Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce 16e épisode. Lors de plusieurs votes précédents, vous avez voté pour une femme intelligente qui a un lien avec Carnage. Une femme qui fera partie de la Team Mercury. On va parler de Scorn, l'enfant de Carnage. Comme d'habitude, avant de parler de son histoire, on va parler de sa création. En quelle année le personnage de Scorn a-t-il été créé? La première apparition du Dr Tanis Nieves date de décembre 2010. Elle apparaît la première fois dans le comics Carnage, volume 1, numéro 1. La première apparition de Scorn, le Dr Tanis étant lié à son symbiote, date de août 2011. Elle apparaît la première fois dans le comics Carnage, volume 1, numéro 5. Elle fut inventée et créée par Zeb Well et Clayton Crane. Le personnage de Scorn étant assez récent, elle apparaît dans aucun jeu sorti à ce jour. L'histoire du Dr Tanis Nieves commence lorsqu'elle fut embauchée pour devenir la psychiatre de Frances Louise Barrison, plus connue sous le nom de Shriek, la compagne de Carnage. Alors qu'elle suivait un convoi qui transportait Shriek vers la All Industries, elle heurta le fourgon qui était attaqué par le Spider Doppelganger. Lorsqu'elle sortit de sa voiture, elle tomba sur le monstre qui hurlait des mots incompréhensibles. Après quelques secondes, le Dr Tanis comprit que le Spider Doppelganger essayait de dire le mot « Mother ». Elle se jeta pour protéger le monstre, mais se prit le rayon de Royal Blue qui lui trancha le bras droit. Le Dr Tanis fut alors hospitalisé et la All Industries lui fournit comme dédommagement leur toute nouvelle prothèse créée à partir du symbiote de Carnage. Alors qu'elle était conduite à la All Industries, le Dr Tanis commença à avoir des hallucinations visuelles dérangeantes qui la perturba légèrement. Une fois au hall, elle demanda à voir Shriek, mais un homme lui refusa l'accès. La psychologue posa sa main bionique sur une vitre, tout en pensant à sa patiente. Alors qu'elle voulait faire quelques pas en arrière, elle remarqua qu'elle ne pouvait pas retirer sa main de la vitre. Tout d'un coup, le bras bionique attrapa l'homme et le projeta au sol et le tua. Un autre homme, pris de panique, prit un taser et attaqua le Dr Tanis. Le bras retourna l'arme et électrocuta l'homme jusqu'à la mort. Le bras attaqua le Dr Tanis et lui montra ce qu'il voulait. Il obligea le Dr Tanis à s'approcher de la capsule qui contenait le symbiote de Carnage. Et, une fois assez proche, le bras attaqua la capsule. Le symbiote se lia de force avec le Dr Tanis, donnant naissance à un Carnage moins agressif, mais déterminé à retrouver Cletus Cassidy. Dans sa fuite, Carnage tomba sur Royal Blue, qui fut projeté aux pieds d'Iron Man et Spider-Man. Les deux héros tentèrent de neutraliser Carnage sans blesser le Dr Tanis, ce qui permit à Carnage de prendre la fuite en créant 4 grandes ailes grâce au symbiote. Carnage réussit à trouver la cellule de Cassidy et la détruisit. Le symbiote, ayant retrouvé son hôte d'origine, expulsa le Dr Tanis et se relia à Cletus pour recréer le Carnage d'origine. Quand le Dr Tanis se réveilla, elle se retrouva face au Spider Doppelganger et à Shriek. La psychopathe menaça le Dr Tanis jusqu'à ce qu'elle voie le bras cybernétique de celle-ci ayant gardé une partie du symbiote de Carnage en lui. Affolée, la psychologue supplia Shriek de l'aider à enlever le symbiote de son corps. Dans un élan de folie, le Dr Tanis se jeta sur des débris de verre et en utilisa pour se détacher du bras. Shriek récupéra le bras et se lia au reliquat du symbiote de Carnage. Une fois liée, elle retrouva Cletus qui était en plein affrontement contre Iron Man et Spider-Man. Shriek souleva le Dr Tanis pour montrer son impuissance. Au même moment, le reliquat du symbiote de Carnage commença à quitter le bras pour se relier au Dr Tanis. Shriek se rendit compte au dernier moment que le symbiote quittait son corps pour se relier au Dr Tanis, qui neutralisa Shriek tout en devenant Scorn. Le Spider Doppelganger, voyant sa mère en danger, attaqua Scorn, mais celle-ci le repoussa violemment d'un simple coup de pied. Scorn obligea Shriek à utiliser son cri surpuissant pour affaiblir Carnage et sauver Iron Man. Carnage et le Spider Doppelganger prirent la fuite tandis que Shriek tomba dans le coma. Le Dr Tanis, de son côté, raconta tout ce qu'elle savait pour aider à retrouver Carnage. Plus tard, alors que Carnage avait réussi à contrôler une petite ville, le gouvernement demanda l'aide de Scorn et de l'équipe Mercury pour neutraliser le psychopathe. Alors que Carnage affrontait l'agent Venom, Scorn arriva au volant d'un bulldozer qui envoya les deux symbiotes dans une zone que le Dr Tanis avait construite pour neutraliser les symbiotes. Cletus et Flash, dépourvus de leurs symbiotes, s'affrontèrent dans un combat à main nue, tandis que Scorn utilisa une puissante arme sonique pour neutraliser temporairement les autres symbiotes.
le gouvernement lança un missile en plein centre de la ville qui détruisit toutes les copies du symbiote de Carnage. Le Spider Doppelganger, qui avait réussi à résister à l'explosion, fut enfermé par Scorn dans une petite orbe en métal. Elle lui murmura, tout en l'enfermant, qu'il subira bien pire entre les mains des scientifiques. On va parler de ses capacités. Le Dr Tanis Nievs est une psychiatre renommée. En se liant au reliquat de Carnage, elle est devenue Scorn. Grâce à cette liaison, sa force, son endurance, sa rapidité et sa régénération ont été nettement augmentées. Le symbiote de Scorn, ayant été créé par Carnage, possède de nombreuses capacités similaires. Elle est également capable, comme tous les symbiotes, de grimper à n'importe quelle paroi. À la différence des autres symbiotes, Scorn possède une faculté de combiner des éléments mécaniques pour en faire des armes. Cette faculté est due au fait que le symbiote est à l'origine lié au bras bionique du Dr Tanis. Même si ce n'est pas montré dans les comics, le symbiote de Scorn est censé ne pas déclencher le Spider Sense de Spider-Man. Elle serait également capable de tisser des filaments de toile grâce à son symbiote, comme Carnage ou Venom. J'espère que cet épisode un peu court sur la vie de Scorn vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Passons maintenant au vote. J'ai réuni toutes vos dernières propositions. Je consacrerai la prochaine vidéo au personnage qui aura le plus de likes. Bref, je vous laisse voter. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. A plus les gens.